Salut à tous, c'est Inext. Aujourd'hui, je vous retrouve pour présenter une team pour le Vampilou Feu. On est sur la rotation avec Marais Dragonscale et Cité Libre. Et la team que je vais vous présenter, c'est pour le dernier étage du Vampilou Feu, l'Ultimate Trial, c'est l'étage 13. La team, la voici. Elle est composée de Laurence, Marie, Zlin et Alice. En termes de gear, j'ai Zlin, Laurence et Marie qui sont en cette résonance. Ça, c'est important. Et Alice qui est en cette assassin. En termes de sort, j'ai mis le sort de bulle et le sort de soin, mais honnêtement, vous pouvez y aller même sans aucun sort et ça marchera très bien. Alors, pourquoi le set résonance est important? Vous n'êtes pas obligé d'avoir tous vos mobs en cette résonance, mais plus vous en avez, plus vous allez sécuriser votre run. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est important d'avoir Zlin qui joue en premier dans votre run. Je vais vous expliquer pourquoi pendant la run. Et ensuite, Laurence, Marie, elle, peu importe. Marie pourrait jouer avant Laurence, c'est pas un souci. Et Alice, alors Alice, je l'ai mis en dernier parce que voilà, le gear que je lui ai mis fait en sorte qu'elle a 215, mais elle pourrait jouer avant Marie. Alors pas avant Laurence. Ça, c'est important qu'elle joue après Laurence parce que elle va avoir besoin du buff de Laurence. Mais on pourrait avoir Marie qui joue après Alice, ça ne serait pas un souci. Je vais lancer la run et vous allez voir comment ça se passe. Donc, on va commencer bien sûr avec Zlin. Zlin va faire un S3. Il faut qu'il pose sa marque. Ensuite, Laurence va faire un S3. Elle pose aussi une marque et elle donne, comme je vous ai dit, le bonus qui fait rejouer. Marie, au tour numéro 1, elle va faire un S2 sur Alice. Elle va donner le tour bonus sur Alice parce que on a besoin que Alice attaque souvent pour faire son attaque puissante. Donc vous allez voir comment ça se passe. C'est la deuxième attaque au moment du tour bonus. Ici avec Alice, quand elle joue, important, il faut faire un S1. Pourquoi faire un S1? Parce que sur son S1, il est dit que si l'ennemi n'a pas d'effet positif, elle va lancer une attaque supplémentaire avec son attaque de base. Donc elle va faire 2 attaques, plus une 3e attaque avec le buff de Laurence. Et c'est ce qu'on veut. Elle fait 3 attaques et elle est au maximum de sa rage. Ensuite, on a le Vampilou qui attaque. Alors, le Vampilou attaque 2 fois. C'est normal puisque Marie n'a pas d'effet positif. Si Marie avait un effet positif, il aurait attaqué qu'une seule fois. Ici, avec Alice, on va faire un S1. Et voilà. On fait énormément de dégâts. Vous voyez, on est quasiment à 30% de dégâts sur le Vampilou. Le but ici, à ce moment-là de la run, c'est que le Vampilou soit en dessous des 75% de vie. Pourquoi? Parce que Alice va faire une deuxième attaque similaire. Et avec cette deuxième attaque, elle va descendre le Vampilou en dessous des 50% de vie. Ce qui fait que quand la marque de Zlin va exploser, eh ben on aura tué le Vampilou. Et la run sera gagnée, sera terminée. Ici, avec Zlin, on va faire un S1. Et au moment où on fait un S1 avec Zlin, on a 2 cas de figure. Ici, on a le cas de figure où le set résonance a proc. Donc, Alice a fait un S1. Elle a fait une attaque jointe. Et vous voyez que la Alice, à ce moment-là de la run, elle a 2 stacks de rage. Donc ça, c'est très bien. Ça veut dire que là, déjà, on sait que la run, elle est gagnée. Elle est gagnée, pourquoi? Parce que le but, là, maintenant, c'est de ne plus faire jouer Alice avec les 7 résonances de Marie et de Laurence. Donc avec Marie et Laurence, on va faire des sorts de support uniquement. C'est ce qu'on va faire. Donc là, on va mettre le petit soin, histoire d'être un peu plus safe, mais comme je vous ai dit, les sorts ici ne servent pas à grand chose. On va faire le S2 de Laurence. Voilà. Et on va faire le S3 de Marie. Comme ça, on est sûr que Alice ne va pas
attaquer avec une attaque jointe. On fait ça. Ensuite, on a cette AD. Vous voyez l'AD qui vient d'attaquer là. Elle a fait une attaque AOE. Et Alice a fait une contre-attaque sur cette AD. Comme elle était à 2 de rage, elle est passée à 3 de rage. Et là, vous comprenez pourquoi il faut absolument pas que Alice soit à 3 de rage avant que cette AD attaque. Sinon, elle aurait contre-attaqué sur l'AD avec son attaque puissante. Or, nous, ce qu'on veut, c'est que son attaque puissante, l'attaque qu'on va faire maintenant, on la fasse sur le Vampilou. C'est ce qu'on va faire là. On attaque le Vampilou. Il est en dessous des 50%. Le Vampilou attaque. Là, il peut tuer n'importe qui, on s'en fout, du moment qu'il y en a un qui reste en vie. La barque explose et on a réussi cette run. Alors, ça, c'est le cas de figure. C'est le premier cas de figure où Zlin, finalement, va faire proc la Alice au tour numéro 2. Il y a le deuxième cas de figure. Le deuxième cas de figure, c'est Zlin ne fait pas proc la Alice. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? La Alice, elle est toujours à 1 de rage au tour 2. C'est pas bon. Donc, ce qu'on va faire avec la Rance, on va essayer de faire un S1 au lieu de faire un S2. Donc, on fait un S1 avec la Rance. Là, pareil, deux cas de figure. Soit le proc résonance fonctionne, soit le proc résonance ne fonctionne pas. S'il fonctionne très bien avec Marie, on fait un S3. Si il fonctionne pas, et ben il nous reste une tentative avec Marie. Donc avec Marie, on va faire un S1. Et à ce moment-là, soit le proc résonance fonctionne, et à ce moment-là, c'est bon. Soit le proc ne fonctionne pas, et à ce moment-là, malheureusement, la run est perdue. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas avoir suffisamment de rage au bon moment sur Alice pour descendre le boss en dessous des 50% avant que la marque de Zlin explose. Donc en vrai, avec cette speed tune là, vous avez au tour numéro 2 3 chances pour que le set résonance proc. Généralement, il y a peu de chances que sur ces 3 essais, vous n'ayez pas un set résonance qui proc. Il y a vraiment, alors il y a une malchance que ça arrive, et à ce moment-là, il faudra recommencer la run. Mais voilà, la run est rapide et généralement ça arrive. Donc là, vous voyez, on va recommencer la run. Je vous montre une deuxième fois cette run. Alors, vous pouvez aussi avoir une malchance qui peut arriver. C'est si le Zlin attaque votre Alice au tour numéro 1. Ça peut arriver. Donc à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est mettre le sort de bulle sur Alice. Comme ça, vous êtes sûr que si le... Voilà. Et c'est ce qui arrive là. Du coup, c'est pas très très grave, hein. Vous pouvez le faire. Là, on va même mettre un soin parce que elle a des petits poisons. Voilà. Donc là, on arrive au tour numéro 2. Donc, vous voyez, on a redescendu le Vampilou en dessous des 75%. C'est assez fixe, hein. Vous allez voir que généralement, les dégâts que vous allez faire sur le Vampilou sont assez fixes. Moi, j'arrive toujours à 72%. Parfois, le proc assassin agit sur Alice et je le descends à 66 ou 67%, je crois. Mais bon. Donc là, voilà, on rattaque avec Zlin. Là, vous voyez, Alice a fait une attaque jointe. Donc là, c'est gagné. Ce qu'on va faire, on fait un S2 avec la Rance, un S3 avec Marie. Voilà, AOE de la de droite, contre-attaque de Alice. Alice est à 3 stacks. On attaque le Vampilou. 44% comme tout à l'heure. Il fait son AOE. La marque explose. Et c'est gagné. Donc voilà. C'est une run qui est relativement simple. Je vais vous montrer les gears que j'ai sur les persos. Comme ça va vous montrer un petit peu comment ça se passe en termes de gear. Donc déjà, je vais vous montrer la Alice. Donc ma Alice est A1.
elle est pas book et elle est 60. Et pourtant, elle résiste, comme vous avez vu, sur le Vampilou. Donc voilà, en termes de gear, on est sur de l'assassin raider. Alors le but, c'est qu'elle joue avant le Vampilou, ça c'est important. Et en termes d'équipement, voilà, elle a 20 000 PV. Alors, comme je vous ai dit, y a une... Si vous mettez pas la bulle T1 sur Alice et que le Vampilou attaque la Alice, elle va mourir. Et votre run, elle est finie. Donc, mettez la bulle tout simplement. Ne tentez pas sans la bulle. Hein. Ça vous évite une RNG. Vous avez une chance sur 4 que le Vampilou aille sur Alice. Donc, si vous pouvez déjà éviter ça, c'est nickel. Et essayez de lui mettre un petit peu de dégâts crit. Ça, c'est important. On a vu ça. Plus elle a de dégâts crit, et plus son attaque puissante va faire de dégâts. Même privilégier plus le dégât crit que l'attaque à la rigueur. Ça fait un petit peu comme Rachel pour ceux qui l'utilisent en GVE. C'est un peu le même principe. Donc voilà, rien de particulier, vous voyez, sur Alice. Ensuite, je vous montre les autres persos. Donc on a le Zlin, comme je vous ai dit, le Zlin qui joue en premier. Donc notre Zlin, il est en résonance raider. En termes de stats, essayez de lui mettre un petit peu de concentration. Alors moi j'ai été au-dessus de 120 et vous voyez que sur tous les... J'avais 5 ou 6 runs, j'ai jamais déflect. Enfin, j'ai jamais eu une résistance sur le Vampilou. Donc voilà, essayez d'être au moins au-dessus de 100. Donc là il est à 129,5. Il a toujours posé sa marque. Du PV, essayez d'être à... essayez d'être autour des 25 000 PV. Parce que quand vous êtes cycle 1 et que le Vampilou attaque le Zlin, il va faire 2 attaques. Donc il faut qu'il puisse résister à ces 2 attaques. Larence. Alors Larence, elle est A1, elle n'est pas book non plus. Donc ma Larence, pareil, elle est en résonance. Et puis après je lui ai mis un truc un peu broken pour la suite. En termes de gear, ça va être très similaire à Zlin, finalement. Beaucoup de PV. Alors, bizarrement, il faut qu'elle ait un petit peu plus de PV que le Zlin. J'ai trouvé qu'elle résistait un peu moins bien. Alors après, j'ai pas regardé, mais en termes de def, elle est à 1800. Et le Zlin, il doit être à... je sais pas s'il est plus ou moins, parce que ça peut jouer aussi un petit peu, ça. Non, vous voyez, ils sont pareils. 1890 et pareil pour Larence. Mais voilà, je sais pas pourquoi. Elle résiste moins aux attaques du Vampilou. Donc là, elle est à 31 000 PV. Et pareil, concentration, comme le Zlin. Vous essayez de la mettre à 100, 120, un peu plus de 120, c'est bien, c'est nickel. Sinon, rien de particulier. Et enfin, on termine avec Marie. Marie qui doit être par là. Elle est ici. Donc Marie, elle est 60 et elle est book. Bon, c'est un mob élite, donc vous n'aurez pas trop de soucis à la book. Elle, pareil, en résonance broken. Et en termes de stats, elle est à 20 000 PV. Alors, j'ai fait une run où la Marie est tombée. C'est pas très grave. Puisque dans le cycle 2, il suffisait que le Zlin ou Larence fasse un proc résonance et ça marchait. Donc voilà. Si vous pouvez, mettez-lui plus de PV. Comme ça, elle reste en vie et vous maximisez vos chances de faire proc cette résonance. Mais c'est pas grave. Si elle meurt T1, vous pouvez continuer la run et la run peut passer. Et elle a vraiment juste besoin de vitesse et de PV. Elle a besoin de rien d'autre sur la run. Donc voilà. Comme je vous ai dit, il y a vraiment... C'est une run qui est quand même relativement très safe. Il y a une mauvaise RNG, mais que vous pouvez retirer avec la bulle. C'est si le Vampilou attaque votre Alice T1.
Et la deuxième RNG qui arrive vraiment très peu, c'est au cycle 2, quand vous attaquez avec Zlin, Larence et Marie, et que vous avez aucun proc résonance sur les 3, même pas un seul. Voilà, c'est la seule RNG mauvaise qui peut arriver sur la run. Sinon bah, la run elle est vraiment simple. Vous pouvez mettre moins de persos en résonance, c'est-à-dire mettre qu'un seul perso. Imaginons je mets que le Zlin en résonance et les deux autres, Larence et Marie, je les mets pas en résonance. Vous pouvez le faire, mais bah du coup il faut absolument que le Zlin proc son résonance, sinon la run est foutue. Donc voilà, si vous avez la possibilité, mettez un maximum de persos en résonance. Et vous pouvez avoir une alternative, c'est que vous pouvez remplacer Marie par Yolanda Bois. Ça marche très bien aussi. Et ça sera exactement la même chose, hein, puisque Marie et Yolanda Bois ont les mêmes sorts en termes de support et d'attaque. Le S1 c'est de l'attaque, le S2 c'est le tour bonus et le S3 c'est un sort de support. Voilà, donc ça marchera très bien. Là j'ai mis Marie parce que voilà, je pense que tout le monde a Marie normalement, et c'est possible qu'il y en a certains qui n'aient pas Yolanda Bois. Donc au moins là vous avez une compo la plus entre guillemets free to play qu'on peut avoir sur le Vampilou. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette présentation de team. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de cette vidéo. Sinon, vous pouvez me rejoindre sur Discord ou sur Twitch. Vous avez les liens en description de cette vidéo. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Ciao, ciao!